Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des Vierges, ascendant Vierge et signe lunaire Vierge pour ce mois de juin 2022. J'espère que vous allez tous bien. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver le nom des jeux dans le menu en dessous de la vidéo. Grande nouvelle pour ce mois-ci, mon site internet est enfin en ligne, donc vous avez le lien pareil en dessous de la vidéo. Vous pouvez aller y faire une petite visite si le cœur vous en dit. Vous pourrez y retrouver les différentes guidances que je propose, également un portrait aussi, si vous souhaitez me découvrir un petit peu plus, je m'y présente du coup, et également des articles, différents articles dont je vous informe de la publication dans la newsletter. Donc vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter, vous trouverez également le formulaire, pareil dans le menu en dessous de la vidéo. Juste voilà, je voulais aussi vous dire que si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à vous abonner à la chaîne si vous découvrez la chaîne et que vous avez envie de découvrir les nouvelles vidéos. Sachez qu'en tout cas voilà, c'est des petits gestes qui m'aident beaucoup, en tout cas dans la durée pour que la chaîne perdure. Donc voilà, je voulais vous le dire. Très bien, on commence les Vierges avec votre message pour ce mois-ci. Et nous en avons un qui est « J'accueille le changement dans ma vie ». Donc là, on est dans une invitation à être dans l'ouverture du changement, d'accueillir de nouvelles choses dans votre vie. On va voir, on va creuser un petit peu plus. En tout cas, il est bon de se répéter ce mantra pour vous permettre d'être dans des énergies d'ouverture. Allez, on va voir quelle est un peu l'énergie générale pour ce mois-ci avec le tarot, avec les arcanes majeurs en tout cas. Et donc, nous avons une carte pour vous qui est l'étoile. Décidément, cette étoile, elle revient très souvent. Donc, on a quand même cette idée d'être né sous la bonne étoile, pour le coup, de continuer à croire en vos rêves, en vos envies, en ce que vous souhaitez pouvoir réaliser, concrétiser dans votre vie, puisqu'on vous dit, même si ça peut paraître un peu long, même si effectivement, voilà, c'est peut-être pas aussi fluide que vous l'envisagiez, la réussite est malgré tout à la clé. Donc, continuez à croire en vous, ayez foi en vos projets, en vos envies, puisqu'il y a quand même cette notion de réussite à la clé. On a aussi cette notion de laisser son intuition aussi vous donner des informations, vous guider, donc accueillez-la. Également, soyez à l'écoute. Vous verrez que là aussi vous aurez des petits indices ou des messages pour vous permettre de continuer tranquillement vers la voie qui est la juste, la mieux pour vous. On continue avec le tarot pour voir un peu, pour compléter. Et nous avons l'ermite. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Décidément. Le soleil. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 8 d'épée, d'accord. On a le 7 de denier et une petite dernière qui est le 3 de denier. Ok. Et en d'autres paquets, on a le 8 de coupe. Donc le 8 de coupe vous invite à aussi à vous interroger sur ce qui a du sens pour vous, sur ce que vous souhaitez garder ou pas dans votre vie actuellement, puisque avec le 8 de coupe, on a cette idée en tout cas de partir vers autre chose, donc peut-être un nouveau départ, ou de partir sur une voie, en tout cas vous voyez là, le petit écureuil il est attiré, même si, bon il la regarde pas là, mais il va vers la lune, d'accord. Il cherche peut-être encore son chemin, mais toujours est-il, il se dirige vers une voie, en tout cas celle de la lune, celle des étoiles, pour le coup pour revenir un peu sur la carte, l'arcane majeur qui vous correspond ce mois-ci. Mais on a cette idée, voilà, de suivre son instinct, de suivre ses envies, de suivre ses émotions aussi, parce qu'on a ce bel as de coupe derrière. Donc, on le sent que les émotions, elles sont importantes pour vous, là, ce mois-ci. Il peut y avoir de belles connexions, de beaux débuts, peut-être, d'entente. Même si vous pouvez vous sentir bloqué, vous pouvez vous sentir un peu démuni dans certaines conditions, certaines situations. C'est comme si vous étiez aussi en mode un peu auto-sabotage. Hein. C'est non, c'est perdu d'avance, donc ça sert à rien que je tente. C'est pour ça que je vous disais, vous voyez, avec l'étoile, c'est bien de rester quand même, de rester focus sur vos objectifs, de rester concentré sur ce que, voilà, sur ce que vous
ce à quoi vous aspirez, pour pouvoir aussi garder cette énergie. Ce sont des énergies positives, hein, de garder espoir, de garder confiance, de rester concentré sur ses objectifs. Justement, même si vous êtes face à des doutes, face à des obstacles, plutôt que de baisser les bras, ça vous permettra de continuer, même si le chemin peut être un peu plus long, un peu plus compliqué que prévu. Toujours est-il, on vous invite à ne pas baisser les bras, puisque ce 8 d'épée, c'est comme si voilà, vous confortiez finalement, ah ben ça marche pas, donc ok, ben je suis comme ça, c'est bloqué, c'est normal, j'ai rien à faire. Non, là vous n'avez pas rien à faire, il y a des choses à faire justement pour vous, notamment pour sortir de peut-être cette période d'inertie. On a l'ermite qui vous invite en tout cas à prendre du recul, à vous interroger, à vous interroger intérieurement pour comprendre aussi peut-être certaines choses pour vous. S'il s'agit de choses par rapport à l'extérieur, en prenant du recul, vous pourrez sûrement avoir un nouvel angle, une nouvelle façon de voir les choses, d'être éclairé autrement aussi, d'être ouvert à de nouvelles choses et aussi être ouvert, comme je vous disais, au changement. Peut-être que voilà, vous étiez dans des habitudes qu'il est bon de revoir aussi ce mois-ci, vous voyez. Peut-être que vous êtes un peu trop empêtré entre guillemets dans des habitudes qui vous conviennent bien, et bon là qu'il faudrait revoir, qu'il faudrait reconsidérer. Toujours est-il, c'est ce qui est invité aussi à faire avec le 7 de denier qui nous dit bon ok, on fait le bilan, on voit, vous voyez là il dort, il fait dodo, donc on n'est pas du tout dans l'action, hein. Le 7 d'épée, c'est vraiment 7 de denier, pardon, c'est on est dans des énergies on se concentre sur ce qu'on a fait jusqu'à présent, comme un petit bilan, vous voyez, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, mais restez focus sur ce qui a marché par contre, et ne pas s'auto-flageller, hein, parce que là, le 8 d'épée, on est dans ça. Donc attention à ne pas être dans des énergies un peu négatives, puisque justement, même si vous avez envie de faire certaines choses, en étant dans ces énergies négatives du 8 d'épée, ben, vous risquez justement de toujours rester dans ces énergies passive pour le coup, alors que là non, on vous conseille même de faire ce bilan pour vous permettre de rééquilibrer, vous permettre de revoir, de reconsidérer certaines choses. L'ermite, il vous aide justement à avoir cette clarté d'esprit, à avoir aussi peut-être cette prise de conscience pour voir tout ce que vous avez fait jusqu'à présent et voir comment vous pouvez évoluer ou transformer, changer la donne, d'accord? Le soleil, il est là, il vous éclaire justement, donc en allant dans votre intériorité, dans votre peut-être côté, dans votre grotte, hein, parce que l'ermite, voilà, il a tendance à se recroqueviller sur lui. On vous dit quand même, en étant dans les énergies du soleil, c'est que là, non, vous allez prendre votre lumière, vous allez rayonner, et surtout, donc ça peut être aussi dans vous rendre compte qu'il y a des réussites dans ce que vous entreprenez, vous voyez. Donc il est bon de s'interroger et surtout de garder en tête les réussites plutôt que les défaites. Et même les défaites, ce ne sont pas des échecs, puisque quand même, les échecs, ce sont des apprentissages. Vous apprenez malgré tout, vous voyez. Donc vraiment, moi, je vous conseille ce mois-ci de rester focus, de rester concentré sur ce qu'il y a de positif pour vous, parce qu'il y en a, hein. On a ce soleil qui vient annoncer quand même de belles choses. On le voit, le 8 de coupe, vous vous tournez vers de la nouveauté, donc vous accueillez le changement dans votre vie. C'est peut-être ça qui vous bloque aussi, qui vous fait un peu peur. Donc c'est pour ça que vous êtes un peu bloqué avec ce 8 d'épée, vous voyez. Mais on vous dit vraiment, ouvrez vos ailes, déployez vos ailes, comme ce bel oiseau, j'allais dire colombe, ouais, pourquoi pas, pour tirer la carte du soleil. C'est, vous voyez, malgré la pluie, il brille, hein. Donc malgré peut-être les situations un peu difficiles, compliquées, les situations de doute, il y a cette idée en tout cas de rayonner, de prendre votre place, d'oser communiquer aussi. Le soleil, c'est les échanges, c'est les partages, et vous verrez que là, il y a des choses qui se feront, peut-être des situations qui se dénoueront, vous voyez. Il faut aussi, n'hésitez pas à aller voir aussi, oser demander de l'aide, oser peut-être demander du renfort, des conseils, puisqu'on le sent qu'il y a il y a quelque chose en lien avec le travail aussi pour vous ce mois-ci, des collaborations, pourquoi pas, ou alors effectivement apporter un second souffle dans votre travail. Vous voyez comment ça vous parle. On continue avec le Lenormand pour voir un peu quelles sont les énergies. Nous avons la montagne, donc vous voyez, on a la lenteur, peut-être parce qu'aussi on prend son temps ce mois-ci, mais ne vous jugez pas si vous prenez votre temps, ça peut être aussi des obstacles avec la montagne, donc pareil, ne baissez pas les bras si vous êtes face à des obstacles, puisque ça vous permettra dans tous les cas, vous apprenez, c'est un apprentissage, et aussi ça peut vous permettre de vous adapter face à tout type de situation pour pouvoir rebondir au mieux, d'accord ?
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la maison, on a besoin de sécurité ce mois-ci. Il y a quelque chose qui se concrétise aussi dans la maison. Donc vous voyez, avec la lettre, on a des échanges, des partages. Je pense qu'il y a la communication, il y a quelque chose qui peut vous aider dans ces choses-là parce qu'il y a des choses à apprendre pour vous. En tout cas, vous recevez des informations, il y a des échanges avec quelqu'un qui peut-être pourra vous aider, vous accompagner. Ensuite, on a la lune qui vient vous guider, vous dire que de toute façon, votre valeur, elle est reconnue. D'accord? Donc ne vous jugez pas, ne soyez pas trop dur envers vous-même. Votre valeur est reconnue, c'est juste que peut-être que ça peut prendre un peu de temps, mais ça va venir. D'accord? La réussite est à la clé, n'oubliez pas. Et enfin, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le renard. Donc le renard, qu'est-ce qu'il nous dit? Le renard aussi, il est dans l'analyse, dans le fait aussi de peut-être de gagner en indépendance, de savoir observer la situation sous différents angles pour vous permettre d'avoir l'analyse complète. Vous voyez? Donc on parle souvent du renard qui est rusé, tout ça, la malice. Moi, je le vois vraiment dans le cadre aussi de gagner en indépendance, d'être dans le travail aussi. Parce qu'à mon sens, il y a des choses en lien avec votre travail ce mois-ci. Et en d'autres paquets, on a le chien. Le chien, vous voyez, c'est la personne sur qui on peut compter, l'ami, la personne qui est effectivement, qui permet d'être épaulée. Vous voyez, sur qui vraiment l'ami fidèle, hein. Et donc je pense que vraiment pour vous, il y a un cheminement à faire, il y a besoin de lâcher certaines résistances et vous verrez que ça sera fluide. Mais restez connectés à vos ressentis, à vos objectifs, à vos souhaits, à vos vœux, puisque c'est ça qui vous permettra de garder en tête votre ligne de conduite malgré les obstacles, d'accord? Allez, on continue là, on va voir les messages conseils. Et nous avons dans un premier temps, on a la nourriture. Donc la nourriture, c'est aussi prendre des forces. Hein. Vous voyez, comme les petits chatons, mais prendre des forces peut-être physiquement avec la nourriture, mais surtout, moi, ce que je ressens, c'est se nourrir de l'intérieur. Se renseigner, s'informer, apprendre de nouvelles choses. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le soin de soi. On prend soin de soi, on est à l'écoute de ses besoins, de ses envies, de ce que notre corps nous dit aussi. D'accord? Ça peut être aussi des bons messages là aussi, par rapport à votre situation. Et ensuite, on a donc la pratique. Donc, il faut persévérer, il faut continuer, il faut apprendre. C'est comme ça c'est comme on dit, hein, on devient forgeron en forgeant. Donc, voilà. Donc en fait, il y a cette idée en tout cas de vous, là je le sens, on dirait qu'il y a comme du jeu aussi, donc s'amuser, s'exercer, apprendre à avoir voilà, un apprentissage. Et en plus, vous voyez, on a le jeu aussi à côté, j'avais pas fait attention, c'est la carte du jeu, donc prenez du plaisir aussi en toute chose. Je pense qu'il faut laisser le mental de côté, là on se fait plaisir, on prend soin de soi, et vous verrez que là il y a des choses qui se passeront en vous en fait. Je pense qu'il faut vraiment lâcher les résistances, ouais, ce mois-ci. On continue avec l'oracle du phénix pour un conseil. Et nous avons, on a quoi? On a guérison avec le phénix. Donc on a cette idée aussi, peut-être que c'est pour ça que ça peut prendre du temps pour vous, parce qu'il y a besoin de guérir de certaines choses avant aussi, besoin de prendre soin de soi pour certaines choses par rapport à ce que vous avez pu vivre dernièrement ou dans le passé. Mais voilà, il y a peut-être... je pense à l'ermite qui est voilà un repli sur soi, qui prend du recul. Peut-être ça peut être nécessaire pour vous permettre de vous retrouver, de guérir de ce qu'il y a à guérir, pour pouvoir amorcer une impulsion plus facilement après coup. D'accord? Ou une impulsion, une action, un mouvement, quoi. Ok, bah écoutez, on termine avec un petit message sur le petit oracle de l'intuition. Ah, et bon, on en a deux. Et nous avons, premier message, amour, alchimie. Donc, aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Ok, ouais, peut-être que j'ai eu d'un trait, mais voilà, ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur.
c'est mieux dans la ponctuation. Mais toujours est-il, voilà, on a cette idée, voilà, intuition, créativité, écoutez vraiment, malgré les obstacles, de toute façon cette carte elle résume bien ce que je viens de vous dire, malgré les contrariétés, les obstacles, il faut aussi accueillir tout ça, être prêt à les vivre, à les dépasser, à les surmonter, et vous verrez que là, vous pourrez transformer beaucoup de choses en or pur, en l'occurrence, en, je dirais, en opportunité, en abondance pour vous. Et de quelque forme qu'il soit, d'accord? Et ensuite, on a une carte, donc, don. Attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Vous voyez, je vous parlais d'abondance à l'instant, ben voilà, clairement c'est ça. Être dans ces énergies-là, ça vous fera attirer de l'abondance à vous. Voilà. Et bien très bien, super les vierges, c'est un très beau tirage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce qui résonne en vous pour ce mois-ci. Je vous souhaite un très très bon mois de juin et je vous dis à très vite, au revoir.